On reprend là où c'était arrêté la dernière fois concernant les problématiques de l'écran. Donc, on avait parlé de la problématique, encore une fois, de la fréquence, de la dépendance à l'égard de cet écran et qui, malheureusement, cernait l'enfant. Il n'y avait pas de filtrage non plus par rapport à ce qu'on voyait. Donc, il y avait des programmes, évidemment, qui étaient très problématiques. La Redidoute, la Halimout, par rapport à la violence. C'est pour ça que c'était là qu'on s'était arrêté, si je ne dis pas de bêtises. Okay. Et au bout du compte, encore une fois, ils construisent un monde autour de ce qui se passe à la télévision. Et c'est vrai, tous les phénomènes de mode fonctionnent comme ça. Mais on ne verra jamais dans un film des parents qui vont élever leurs enfants, qui vont faire la vaisselle, qui vont devoir subvenir à leurs besoins, ou alors c'est un film à thème expressément là-dessus. Mais en général, voilà, tout le monde est riche, tout le monde est beau, tout le monde est bien habillé, tout le monde est génial. Donc, c'est un peu ennuyeux l'application que ça a. Voilà le point supplémentaire que nous soulève le Rav Aviner. Tzarchanut, הנזק מהפרסומות הצרכנית אינה מסתכם בעידוד תרבות צריכה, תרבות קניונים, תחרותיות, חומרנות ורעבתנות. Ce qui est déjà un premier problème. On n'est pas en train, au bout du compte, d'informer qu'un nouveau produit a été créé. On est en train, évidemment, c'est tout le domaine du marketing, on est en train d'encourager, évidemment, avec les tranches d'âge, vous savez pertinemment qu'on va mettre des publicités ciblées en fonction, encore une fois, de l'âge. Il est rare qu'on va mettre une publicité sur la chaise roulante pour une personne âgée de bon matin quand il y a des émissions pour enfants. Exact. Donc, je prends cet exemple-là. Donc, au-delà de cette problème de la culture, encore une fois, de la consommation, okay, il y a un problème supplémentaire. Notsar metar tadiri, betsofe, ben ma sheyeshli, ben ma yichol ayot aya liot li. Lou Haïti Rothschild. Ça, c'est la tension générale qui existe entre ce que j'ai et ce que je pourrais avoir. D'accord? Mettez-vous bien encore une fois dans la tête que quand on transmet, et surtout à des enfants, on transmet des valeurs. Je reçois toutes les semaines, j'ai dû acheter un nouveau téléphone portable et j'ai le privilège de recevoir chaque semaine les nouvelles modifications, le nouveau téléphone qui vient de sortir. Est-ce qu'on me demande poliment, gentiment, sympathiquement, on m'encourage à m'inscrire pour pouvoir être le premier parmi ceux qui vont recevoir ce nouveau téléphone portable. Alors que je viens à peine de l'acheter, ce téléphone, ils en ont déjà sorti un nouveau plus moderne. Bon, c'est exactement cette problématique-là. C'est très compliqué. Quand on avait acheté, il y a quelques années, on avait acheté un téléphone portable avec mon épouse et un téléphone pour la maison, ils nous donnaient des tablettes. Et on disait, on n'en veut pas. Non, mais prenez, on ne sait jamais pour les enfants. Hod vous appelle. Vous avez une promotion pour Internet qui peut convenir aussi pour les téléphones portables, pour la télévision, pour l'ordinateur, pour tout. Non, on n'a pas de télé. Comment ça, vous n'avez pas de télé? Mais vous vivez dans ce monde. Ah, vous êtes religieux. Ah, je comprends. Voilà le genre de discussion qu'on peut entendre, encore une fois. C'est de manière agressive, on vous encourage au bout du compte à acheter ce que vous n'avez pas envie d'acheter, dans tous les domaines. Et surtout que vous n'avez pas besoin. Apersomot yotzrot ashlaya. Cette illusion. Atnaya shel regashot sipuk veosher. Il est rare qu'on va mettre au bout du compte quelqu'un qui mange une barre chocolatée et qui a des problèmes de dents, qui a des problèmes de gencives, qui est vieux, qui a plus de cheveux et qui se demande pourquoi il n'a pas jeté par la fenêtre. C'est assez rare en général. Le Coca-Cola, par exemple, il est connu que c'est la boisson qui rafraîchit, rend heureux, c'est génial. Ils ont même essayé de nous faire croire, il y a quelques décennies, que Coca-Cola était un médicament génial. On a vendu de l'eau en Israël, mais Eden, parce que c'est une eau qui est bonne pour la Neshama. C'est joli quand même. C'est exactement la problématique. On a en face de nous des gens qui sont heureux par cette culture de la consommation. Berechisha, mutzarze ou acher. Et donc, on ne peut pas, absolument pas, se contenter de ce qu'on a. Notzar Roshem, chez Simcha vezviut ratson, einan matzav tivi etzel adam. On ne peut pas se contenter de ce qu'on a. Jamais. On est toujours dans ce défi. Alors, est-ce que c'est automatiquement
négative ce défi? Pas forcément. Il a évidemment une évolution, il y a évidemment une importance à l'ambition, à avancer. Mais le danger dans cela, c'est de penser que dans la réalité dans laquelle vous pouvez vous trouver actuellement, eh bien, vous ne vivez pas, vous n'existez pas. J'avais, dans la maison où j'habitais avant, j'avais le privilège de savoir exactement que l'hiver était arrivé parce que la pluie, au Hashem, tombait dans la maison. Donc, on avait ce privilège que la pluie tombait dans la maison. Et on a déménagé, et c'est vrai qu'on est très heureux, évidemment, maintenant que la pluie ne tombe plus dans la maison, au Hashem, mais jamais, au grand jamais, comme quelqu'un m'a dit, ah, ça y est, vous commencez à vivre. Ben non, on a vécu aussi pendant 10 ans dans une maison, on avait un toit sur notre tête, au Hashem, et on était très contents. Donc, on apprend aussi à vivre avec des réalités, encore une fois, et ne pas se ruiner et ne pas se dire qu'au bout du compte, ma vie ne vaut rien parce que je n'ai pas la maison de mes rêves et je n'ai pas la villa et je n'ai pas le jacuzzi et je n'ai pas, je n'ai pas je sais pas quoi. Et la tlouyot, et c'est le problème de cette publicité, tlouyot basaga davarma. Tu ne peux être heureux que si tu as acquis tel ou tel produit. Mais la charab davar ababato. Encore une fois, c'est une rengaine incessante. On est constamment dans la consommation. Ça est fait Hagamour chez la Drachat Chazal. Exactement l'inverse de ce que les Chachamim nous ont enseigné. Eizewashir, à sa mère Bechelko. Ça ne veut pas dire vivre pauvre et ça ne veut pas dire non plus vivre riche. Ça veut dire qu'au bout du compte, se réjouir de ce qu'on a à chaque fois qu'on le reçoit. Vechen, archa atzmit, archa atzmit chez Bnei Adam, meuvetet. On ne s'apprécie plus, on ne se reconnaît plus encore une fois dans ce qu'on a, sous prétexte qu'évidemment, on n'a pas le produit de l'autre. Erko chez la dame, nimda et persomot. Tu es, ce n'est plus, comme on dit, je pense donc je suis, mais c'est je possède donc je suis. Ce gain, encore une fois, qui peut nuire. Alpima asavatovim, ce n'est plus encore une fois justement par des actes qui seraient légitimes, des gens qui se préoccupent de faire du bien autour de soi, ou justement des élévations spirituelles. Non, c'est en fonction de ce que tu as acheté. Combien a coûté ton fauteuil? Combien a coûté ton frigo? Adam, Mugdar, Alpi Mashieshlo. Velo Alpi Masheu. Im atalo sham, atalo kayam. Et surtout, encore une fois, parce que je m'adresse essentiellement à des jeunes couples, il faut être conscient de cela. Vos parents ont travaillé dur pour atteindre évidemment ce qu'ils ont, et vous n'êtes pas forcément le même privilège d'avoir tout de suite et maintenant, en vous mariant, les mêmes avantages financiers et les mêmes avantages sociaux. Et c'est partie, encore une fois, de votre construction. Okay? Vous êtes avec moi ou parce que je vois personne et personne ne me parle? Oh, merci, Ethan. Oui, oui. עוד יותר נפגעים הילדים משכבות כלכליות חלשות שלעולם לא יזכו להתקרב לאותו עולם נוצץ. D'accord? Les premiers qui vont en pâtir sont justement les enfants. D'un monde justement qui est rempli d'étincelles et qui n'est pas relié à l'essentiel. Et c'est ça, c'est sur cela qu'il faut se concentrer. D'accord? Et encore une fois, à partir du moment où vous avez votre télévision serait la meilleure babysitter, à partir de ce moment-là, automatiquement, ici qui revient. À partir du moment où, encore une fois, où votre écran dirige, à partir du moment où votre écran dirige, eh bien, votre foyer, où vos enfants automatiquement deviennent des addicts, deviennent des esclaves de la télévision, je vous répète, il n'y a pas de filtrage. Ce qui est à l'écran arrive directement au cerveau. Et donc, il y a une application évidemment problématique, d'autant plus que les émissions de télévision, c'est ce qui fait justement leur force, et d'autant plus à notre génération, il faut que les choses aillent vite. Ceux qui ont vu ceux qui ont eu l'occasion de voir cette capacité de concentration avec et sans écran se rendent bien compte du problème. On est en train, au bout du compte, malheureusement, mais c'est un drame, on est en train, au bout du compte, de tuer l'imaginaire de l'enfant. Et c'est ça qui est dramatique. Un enfant a besoin d'imaginer, a besoin de rêver. On connaît tous Dessine-moi un mouton, où au bout du compte, c'est la cage, et dedans est le mouton, pour ne pas justement
sanctionner, pour ne pas frustrer l'imaginaire de l'enfant. Rikouz, point supplémentaire. Chiloufa mameir chez la messerim amilouliim vea visualim betelevisia. Ce que j'évoquais à l'instant. Ça va vite, il y a des mots qui sortent, il y a des expressions, il y a des réalités, encore une fois, qui metzamtsem et dvaharikouz, qui vont réduire automatiquement la capacité à se concentrer. Vous comprenez bien qu'un enfant qui grandit avec des écrans aura énormément de mal d'être assis à une chaise dans une classe pendant toute la journée. Et c'est vrai pour plein de choses. Et on est sûr dans cette réalité-là aujourd'hui, malheureusement, je dis vraiment malgré nous, mais c'est pour ça qu'il faut savoir aussi fermer les écrans. Je me suis rendu compte à la maison, et je pense qu'on l'a tous vécu, ceux qui ont des enfants et qui sont déjà en âge scolaire, je me suis rendu compte à la maison que chacun est sur son écran, plus personne ne se voit. Et c'est absolument dramatique. Donc, à un moment donné, il faut dire, OK, tu fais le zoom avec les cours, avec l'activité de ton mouvement de jeunesse, et hop, on ferme l'écran. Il n'y a plus d'ordinateur, il n'y a plus rien. Et ça implique aussi nous. Ce n'est pas seulement une décision de toiser du haut vers le bas, ça nous implique, nous, encore une fois, à prendre cette décision. Parce que sinon, encore une fois, on perd le sens de cette famille. ילדים וסטודנטים רבים מתקשים להתמקד בעניין מסוים להעמיק בו יותר מדקות מספר, במיוחד בנושא מופשט. Et je le vois jusque dans les garçons de la yeshiva, pas que les francophones, mais aussi par rapport aux francophones, où ils auront authentiquement, honnêtement, du mal à se concentrer. Dès qu'on va traiter de sujets qui sont profondément éloquents, profondément complexes, parce que justement, ils ne peuvent pas. On est vraiment dans une scène absolument dramatique, voire de drogué. C'est-à-dire que d'être sans un écran, d'être sans mon ordinateur, d'être sans mon téléphone pendant 1 heure, c'est une épreuve terrible. Et cela provient, encore une fois, du rapport générationnel qu'on a à l'égard de l'écran. Aergel, לשנות ערוצים בלחיצת כפתור, מוליד, ציפייה לשליטה בעולם. Je contrôle tout parce que je zappe. Une émission pendant 2 secondes, en plus de ça, m'a embêté, m'a gêné, m'a paru inintéressante. Hop, je suis le maître du monde, je change totalement de chaîne. Et cette réalité, encore une fois, cette réalité, vous comprenez qu'au niveau des discussions humaines, eh bien, ça s'avère problématique, puisque tout est généré de cette manière-là. Point supplémentaire, j'avance un petit peu, la brioute, la santé. Il a dit, kagon, tipus aletzim, avoda bagina, misrake kadou, kfitsa verikoud. Il n'y a plus de mouvement, puisqu'au bout du compte, un enfant trouve son confort, il n'a plus besoin de sortir de chez lui, il trouve son confort pleinement sur son fauteuil, sur son lit, en train de regarder, en train de scruter écran sur écran. Il n'y a plus de jeu ni de société. Vous savez pertinemment que, hélas, dans le monde, les mouvements de jeunesse, on y arrive justement juste après avec la Chevratiout, mais les mouvements de jeunesse, malheureusement, ont périclité à cause de ça. On est dans la chambre, je veux ma chambre, je veux mon individu. Il n'y a plus au bout du compte d'échange entre les gens, il n'y a plus de sport. Pour ces mêmes raisons-là. Fitza berikoud. Berbitza passivit, moula merka. Je suis passif devant l'écran, devant cette réalité-là. En lesher et anezek abriouti, animchar mekar. Je ne vous parle même pas des problèmes d'obésité, je vous parle des problèmes de santé qui sont derrière. Chevratiout. Point supplémentaire. Yeled amevale, shaot rabot betzfia, eino yichol leitnasot beinteraktsia. Il est avec un écran toute la journée, il n'a plus de rapport, il n'a pas de contact avec autrui. Pourquoi c'est aussi important et pourquoi c'est aussi dramatique? Vous comprenez que, mine de rien, le Rav Aviner est en train de nous livrer ici que pourquoi est-ce que les gens, après, ont des problèmes pour construire leur couple. Ça commence à ce niveau-là. Ça commence ici, dès le plus jeune âge, dans ce rapport, justement, à l'écran, dans ce rapport social, à socialisation. L'homme est un être, au bout du compte, social. Donc, s'il se coupe de cette société, eh bien, il est en contradiction avec soi-même. J'ai, Baruch Hashem, une maison avec
bref, je pourrais faire en sorte d'avoir une chambre pour chaque enfant, et il n'empêche que j'ai mis mes filles, toutes les trois, dans la même chambre. Quelqu'un m'a dit, pourquoi je pourrais faire autrement? Non. Évidemment, pour des raisons de pudeur, j'ai séparé mon fils de mes filles, mais mes filles sont ensemble dans la même chambre. Et la raison essentielle de cela, c'est parce que justement, il y a une interaction entre elles. Je suis obligé de prendre en considération l'autre dans mon existence. Et j'aurais fait la même chose si j'avais eu des garçons. Pour l'instant, malheureusement, je n'ai pas d'autres garçons, mais en tous les cas, le fait est, c'est que j'aurais eu cette même implication-là. Le rapport que certaines familles occidentales, de plus en plus, depuis des années, moi-même, j'ai grandi dans ma chambre individuelle, eh bien, je ne réitère pas cette formule. Et je ne la recommande pas. Donc, c'est exactement cela. Être confronté à d'autres enfants, avec d'autres âges, d'autres idées. Ish einom mevakesh menu davar. On ne lui demande rien, il ne fait rien. Il n'y a plus de prise de conscience, encore une fois, de ma responsabilité à l'égard d'autrui. Einom megiv elav. וכמובן, אינו דוחף אותו או גוזל ממנו צעצוע, מה שיוצר ציפיות מוטעות מן עולם המשי. Je vis avec mes jouets, avec ma vie, avec ma réalité. Il n'y a plus d'échange, il n'y a pas de vol puisqu'il n'y a pas d'échange. Donc, on est dans une réalité, encore une fois, totalement passive à l'égard de ce rapport à l'autre. Tout cela à cause de quoi? À cause d'un écran. Et encore une fois, c'est une réalité, on n'y peut rien. Mais vous savez, quand je suis monté en Israël, ce qui était assez étrange et assez même comique en Israël, c'est que vous ne pouviez pas monter dans le bus sans parler avec le monde entier, parce que les gens vous parlaient. Aujourd'hui, vous montez dans le bus, chacun est avec son écran, chacun est avec ses écouteurs, et moi le premier, la réalité, elle est comme ça. Il faut se rendre compte qu'il y a une problématique là-dessus, et être conscient de cette problématique, et encore une fois, de ses implications. Ensuite, passiviout, parce que tout est véhiculé selon cet écran. Margil est atzofé, l'archov sheolam ou davar shiesh litzpod. On observe, on n'est plus dans la remarque, on n'est plus dans la recherche, on n'est plus dans la volonté de comprendre. Puisqu'on a au bout du compte, on est dans cette réalité d'écran, à observer, à regarder, donc on n'est plus en train d'agir. Je suis toujours assez scandalisé par le fait que, je ne sais pas, on attend le bus qui doit arriver, on attend quelqu'un qui est en retard, et au bout du compte, personne ne va vérifier où il est, qu'est-ce qui se passe. Non, on attend patiemment. C'est assez impressionnant à chaque fois et assez troublant. C'est-à-dire que si au bout du compte, vous ne prenez pas l'initiative d'aller vérifier pourquoi est-ce que le bus n'est pas arrivé, pourquoi est-ce que cette personne n'est pas là, pourquoi est-ce que les quais, je ne sais pas, ne sont pas encore ouvertes, j'en sais rien, n'importe quoi, personne ne le fera à votre place. On est assis comme ça. Ce rapport de passivité, évidemment, est profondément problématique, qui va à l'encontre du projet divin qui nous est demandé expressément d'agir. Enfin, dernier point sur ce sujet, Artsana, à Télévisia, le Sharem Saetik Shoret, à Modernim, Mamissim, Messerim, Visualim, Miloulim, Psychologim, Al Nefesh Adam. C'est ce que j'ai évoqué tout au long de cette étude sur le fait que tous les messages, encore une fois, subliminaux qui sont induits par l'écran ne vous permettent pas de réfléchir et de réagir par rapport à cet écran. Et c'est ça qui est absolument terrible. Alors, quand on est adulte et qu'on n'a pas été plus ou moins intoxiqué par ça, on essaye de réfléchir par ses propres moyens. On a d'autres moyens pour réfléchir. Et quand on entend au bout du compte un message qui nous semble étrange, eh bien, ça va nous encourager à la réflexion. Mais un enfant est une éponge. Donc, par conséquent, ce qu'il reçoit, ce qu'il perçoit, eh bien, il est totalement hermétique à lui. C'est pas hermétique, c'est perméable à lui. Car gedelim anashim, מתוך הרגל להפנות את כל תשומת ליבם וקשבם החוצה. Toute notre réalité, toutes nos idées, toutes nos valeurs, eh bien, ne prennent forme, ne prennent sens que par rapport à l'autre, que par rapport à ce que le monde dit. Le couple, c'est en fonction du film américain. L'identité, l'enfance, la richesse, c'est en fonction de tout ce qui se dit autour de nous. Elma shekol azman neemar mukran meshudar mutpas. Et ne croyez pas en plus que j'exagère. Il m'est arrivé malheureusement souvent d'entendre des enfants, des adolescents israéliens qui sont en train de réfléchir sur la possibilité de faire de Jérusalem une ville internationale.
Des gens qui sont évidemment loin de la Torah, mais qui, au bout du compte, ne voient absolument pas c'est quoi le problème de faire de cette ville une ville qui conviendrait à la fois aux juifs, aux musulmans et aux chrétiens. Et même, ils vont dire même aux chrétiens, aux musulmans et aux juifs. Encore une fois, une méconnaissance, mais surtout motivée par tout un ensemble de messages qui sont autour de nous. Il faut quand même se rendre compte que récemment, nos soldats, semble-t-il, vont être inculpés par le palais de justice de La Hague pour crimes contre l'humanité. Et certains pourraient évoquer l'idée que peut-être nos soldats se sont mal comportés. Eh bien, celui qui évoquerait cela, celui qui penserait cela, celui qui dirait, qui sortirait un soupçon de cela, comme j'ai coutume de le dire avec tendresse, qu'il aille chez sa mère et qu'il ne nous casse pas la tête. C'est exactement la problématique. Et pour ça, il va avoir la force, encore une fois, et le cran de s'opposer à ces écrans, de s'opposer à ces messages, encore une fois, qui sont diffusés et qui nous laissent croire que tout le monde pense comme ça. Vous connaissez ces phrases de tout le monde pense. Que tout le monde pense, il est directement le produit de l'écran. Alors, chez Kolasmanema, ce qui est diffusé, ce qui est rediffusé, si tu ne l'as pas vu, tu le revois. Enfin, dernier point terrible, évidemment, la famille. Mishpacha. Nigram nezek atsum l'eta mishparti. Je ne dis pas ça avec mépris, mais j'ai quand même grandi dans une famille où, au bout du compte, la télévision était dans la cuisine et on mangeait en regardant une émission, en regardant je ne sais pas quoi. Et il faut se rendre compte quand même de la problématique de ce genre de propos, de ce genre de réalité. Parce qu'au bout du compte, eh bien, la famille ne se parle plus. Il n'y a pas de discussion au sein de la famille, ce qui est l'essentiel, encore une fois, de la famille. La famille n'est pas, nous ne sommes pas grecs, n'est pas un moyen pour autre chose. La famille a son sens par essence, par essence même de ce que c'est la famille. Bnei Amishpacha, du coup, Chaim Bemerchav, Fizi Echad, on vit l'un à côté de l'autre, Arbekoshim Itkashrim Benehem. C'est vrai pour une famille, c'est vrai d'autant plus pour un couple. Benehem Marchir Anal pour elle. On se parle, mais l'écran est allumé, l'écran est à côté. Que ce soit l'écran, entre parenthèses, je répète, de la télévision ou, plus proche de nous, l'écran du téléphone, le WhatsApp. Je te parle, mais je regarde en même temps le message. Non. לילדים רבים, כן? גרוע מכך ילדים רבים, משמשת הטלוויזיה כמעין שמרטף, לבייביסיטר. תחליף הורה, כהורים טרודים בכל מיני עיסוקים. On a voulu des enfants, on a la responsabilité de les éduquer, de les élever, de leur parler, d'être à leur écoute, de savoir aussi leur donner, encore une fois, des directives, quitte aussi évidemment à les disputer si cela est nécessaire, mais c'est dans cette direction-là que nous, encore une fois, nous entretenons ce dialogue avec la famille. Donc, encore une fois, tout ce que je vous ai dit ici, sans le profondément négatif à l'égard de l'écran et de la télévision. Il faut bien comprendre qu'en parallèle avec cela, il n'est pas négligeable de voir de temps en temps quelque chose, c'est sympathique, les enfants. Hier, il y avait, justement, puisqu'on est en période de Zoom, hier, il y avait une conférence pour les enfants, enfin, un cours pour les enfants et les adolescents sur Yair Steren, qui est un des membres du Lechi. Et je sais que mon fils et mes filles, ils ont vu et ils étaient très intéressés, c'était fascinant, des gens qui sont battus pour l'État d'Israël. Et bon, donc, il y a juste encore une fois, il y a des choses au niveau de l'écran qui passent au niveau didactique. Mais il faut toujours que vous ayez justement la main sur le bouton, la main sur la télécommande, la main sur au bout du compte l'appareil qui va faire qu'on allume, même ceux qui éventuellement prôneraient l'idée d'avoir une télé, vous l'allumez et vous l'éteignez. C'est exactement la problématique. Ce n'est pas au bout du compte un remplacement des parents, en aucune manière que ce soit. Et si effectivement il y a un film, il y a un dessin animé, il y a quelque chose qui vous semble cohérent et que vous avez vu, entre parenthèses, c'est important aussi que vous l'ayez vu parce que vous seriez surpris, encore une fois, du nombre de dessins animés qui, on ne pense même pas une seconde et pourtant qui ont des messages très problématiques. Mes enfants, jusqu'à aujourd'hui, quand ils voient des films, des dessins animés, ils me demandent si je l'ai vu avant. Et en général, il m'arrive d'avoir vu beaucoup de choses, et donc je peux dire oui, ou il m'arrive aussi, parce que j'ai vu plus de films ou de choses que mon épouse, mais le fait est, c'est que dans le cas où, encore une fois, je ne l'ai pas vu, alors je serai beaucoup plus soupçonneux à l'égard de ce que ma fille, disons, va voir.
Mais j'essaie d'être prudent et c'est évident qu'au-delà de tous ces écrans, eh bien, il est fondamental d'avoir tout un ensemble de filtrages qui nous permettent un peu de nous préserver et nous protéger. Que ce soit Netspark, que ce soit Remote, tout ce que vous voulez, mais il est évident qu'on ne peut plus se permettre à notre génération d'être naïf à l'égard des images qui sont diffusées sur l'écran et que nos enfants, encore une fois, reçoivent directement en pleine tête. D'accord? Ça, c'est pour le premier sujet qui me paraissait important. Et on passe tout de suite au deuxième sujet. Mais avant cela, est-ce qu'il y a-t-il des questions? Rabotai? Non, aucune question, Rav. Merci. Brouchim